bon, tous les enfants sont partis. Mes chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Je sais pas, c'est bon. Ah, bonjour. Bonjour Janine. C'est vraiment une grande émotion pour moi ce matin de se retrouver là. Et comme Joël l'a dit avant le dernier chant, parce que on est tous réunis ce matin, mais le Seigneur est là aussi au milieu de nous. Il est vraiment présent ici au milieu de nous. Je ne sais pas si est-ce qu'on sent ou pas sa présence, mais sa présence, elle dépend pas de ce qu'on ressent, elle dépend pas de ce qu'on pense. Il est là et il est dans le cœur de chacun de ses enfants. Et vraiment, c'est quelque chose d'inimaginable de se rendre compte qu'il nous connaît, qu'il nous aime, qu'il a tout donné pour nous et qu'il continue à nous aimer et à tout donner pour nous, malgré tout ce que nous sommes et malgré aussi tout ce que nous imaginons être. Cette année, on a essayé, tous les prédicateurs de cette église, de vous parler de la joie qu'on trouve à être sauvé, de la joie qu'on trouve à marcher avec notre Dieu, de la joie qu'on trouve à le servir, à témoigner pour lui, à vraiment à tout donner pour lui. Et il y a 15 jours de ça, 3 semaines de ça, quand j'ai été consacré, il y avait sur la petite feuille qu'on a donnée avec les paroles des chants, à la fin, il y avait 3 versets que je tenais vraiment à inscrire, à partager avec vous. Et le premier de ces versets, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, le verset 22, quand l'apôtre Paul nous dit « Maintenant, puisque nous sommes affranchis du péché, puisque nous sommes délivrés de l'esclavage du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Et nous avons pour fruit la sainteté, et nous avons pour fin la vie éternelle. » C'est vraiment un verset pour moi qui a une importance toute particulière parce que je pense qu'il résume vraiment tout ce qu'est la vie chrétienne. Romains 6, 22. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, nous tous ici, qui avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons ça, la sainteté. Ça doit être le fruit de notre vie. Et la vie éternelle, c'est ce qu'on va avoir pour l'éternité. C'est ce qu'on a déjà dès maintenant. C'est ce qui commence dès maintenant. Et ce verset, on va en parler ce matin. Mais je voulais le mettre en parallèle avec un autre passage de la parole de Dieu, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1. Ce passage-là, j'ai prêché dessus il y a exactement 1 an. C'est 1 Pierre 1, les versets 3 à 9. Et ce qui me touche véritablement dans ce passage-là, c'est les versets 8 et 9. Quand l'apôtre Pierre nous parle de Jésus, il nous dit « Vous l'aimez, Jésus. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Je répète, 1 Pierre 1, les versets 3 à 9, et en particulier, ces 2 versets qui m'ont accompagné tout au long de cette année. C'est les versets 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu.
Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Une joie merveilleuse et glorieuse. C'est vraiment ce qu'on a essayé de découvrir tous ensemble cette année. Et comme notre frère Narcisse nous a parlé la semaine dernière, du moment, à la fin de l'année, c'est le moment de faire le bilan, c'est le moment de savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a atteint, qu'est-ce qu'on n'a pas atteint dans nos objectifs, et puis quelle est la suite pour nous, quelles sont vraiment les choses que Dieu nous appelle à faire pour cette prochaine année qui commence. Ce matin, moi aussi je voulais partager ça avec vous. Dans ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains, voilà, nous sommes délivrés du péché, mais nous ne sommes pas délivrés de toute chose. Nous sommes esclaves de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment surprenant dans la parole de Dieu, qui est peut-être même choquant. Mais je pense que c'est ça, finalement, peut-être notre objectif pour la suite. C'est de comprendre que nous sommes esclaves du Seigneur. Et puisque nous sommes ces esclaves, alors nous allons vivre comme lui, nous allons vivre dans la sainteté, et nous allons vivre la vie éternelle. Et il y a vraiment un parallèle frappant entre donc ce passage dans l'Épître aux Romains et ce que nous dit Pierre ici. Et je vais lire donc 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je voudrais qu'on voit ce matin, tous ensemble, ces 4 choses. Nous sommes libérés du péché, mais nous sommes asservis à Dieu. Nous sommes esclaves de Dieu. Le Seigneur veut que nous ayons pour fruit la sainteté, une vie vraiment régénérée, une vie où il n'y a plus de souillure, il n'y a plus de toutes ces choses corrompues. Et il veut enfin que nous ayons en nous une joie merveilleuse et glorieuse, parce que nous avons la vie éternelle, nous avons le salut de nos âmes. C'est ce que Paul dit à sa manière, très courte, c'est ce que Pierre nous dit ici, à sa manière aussi. Nous sommes affranchis du péché. Celui qui a donné son cœur à Jésus, il est délivré de toutes ces choses-là, de toute condamnation qui vient de la justice de Dieu. Vous savez, nous pensons que ce qui nous fait souffrir dans la vie, c'est les épreuves, c'est les médisants, c'est les gens qui nous veulent du mal, c'est nous-mêmes qui n'atteignons pas nos objectifs, qui n'arrivons pas à faire ce qu'on voudrait. Mais en fait, la vraie souffrance que nous devrions vraiment sentir, nous tous en tant qu'hommes, chrétiens ou pas chrétiens, c'est la souffrance qui vient de la condamnation, de ce que Dieu est en colère contre notre péché. La colère de Dieu sur nous, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touché quand, je vous en avais parlé aussi à un moment, quand j'étais allé en Australie, là au mois d'août, avec pasteur Philippe et Hazel, ma femme, et puis à un moment, un des pasteurs, un des orateurs qui était là, qui nous faisait donner des cours en quelque sorte, qui prêchait, nous a dit cette vérité profonde, que Dieu est en colère dès qu'on ne suit plus ses voies, dès qu'on ne lui obéit plus. La colère de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est là, vraiment dans ce monde. Et il retient sa colère. Vraiment, il retient sa colère. De temps en temps, elle s'exprime, mais elle ne s'est pas encore exprimée telle qu'elle va le faire à la fin des temps. Mais nous tous, nous sommes délivrés de cette colère. Et ça devrait être, rien que ça devrait être
une joie immense, quelque chose dont on devrait se souvenir à chaque instant. Nous sommes affranchis du péché, nous sommes délivrés de la colère de Dieu. C'est un sujet, je pense qu'on a, aussi bien, je pense tous les prédicateurs, on en a beaucoup parlé. Et je pense qu'on en parlera encore beaucoup parce qu'on n'a jamais fait le tour de ce que c'est que d'être délivré du péché, d'être vraiment soulagé du poids de la condamnation de Dieu sur nous. On en reparlera encore. Mais il y a l'autre aspect. Puisque le péché c'était un esclavage, et puisque le péché c'était vraiment la puissance qui était en nous, qui agissait en nous, et qui nous finalement dirigeait notre vie, même si nous n'en étions pas conscients, elle était vraiment là. Maintenant, il y a une autre puissance qui est en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. C'est l'Esprit de Christ qui est en nous. Mais cet Esprit, il n'est pas là juste comme ça de temps en temps. Quand on veut servir de lui, voilà, on peut l'utiliser. Et puis sinon, voilà, on switche pas entre les deux. Dieu veut vraiment avoir tous les droits sur notre être. Et c'est ce que la parole de Dieu dit à de nombreuses reprises. C'est peut-être un peu difficile à saisir, parce que c'est vrai que dans la plupart de nos Bibles, je pense dans toutes les traductions qu'on a là, en fait souvent on parle de servir Dieu, d'être serviteur de Dieu. Mais en fait, le vrai mot qui devrait être utilisé, c'est vraiment le mot esclave. Il y a que quelques passages dans la Bible où on parle vraiment d'être esclave de Dieu. Mais la plupart des autres passages, on dit servir Dieu. Par exemple, vous savez, quand Marie reçoit la visite de l'ange, et que l'ange lui annonce qu'elle va être enceinte, par la puissance de l'Esprit de Dieu, elle dit, oui, moi je suis la servante du Seigneur. C'est ce qu'elle dit. Mais en fait, le mot, ce qu'elle dit, ça devrait être traduit par « je suis l'esclave du Seigneur ». Il y a plein de passages comme ça dans nos Bibles où je dis pas que c'est une fausse traduction, mais je dis peut-être que ça a été traduit comme ça parce que peut-être pour atténuer l'idée qu'on a de l'esclavage, nous. C'est vrai que c'est quelque chose que la parole, le Seigneur ne veut pas pour nous, puisqu'il dit que nous sommes tous égaux, tous les êtres humains sont frères. Donc il ne devrait pas y en avoir qui sont soumis, qui appartiennent à d'autres, qui sont la propriété d'autres. Mais dans la Bible, l'idée de l'esclave, ça ne veut pas dire l'idée d'être écrasé par un mauvais maître. Ça veut dire simplement que celui qui est esclave, il appartient totalement à son maître. Et que dans l'Antiquité, bien souvent, il valait mieux être l'esclave d'un bon maître que être un homme libre, mais d'être vraiment livré à toutes sortes de peurs, à toutes sortes d'incertitudes. Parce que l'esclave avait des devoirs, si l'esclave avait des devoirs envers son maître, mais le maître avait aussi des devoirs envers son esclave. Et esclave, ça voulait pas dire simplement domestique, ça voulait dire aussi intendant, ça voulait dire peut-être avoir de très très hautes responsabilités. On voit par exemple dans le livre des Actes, l'eunuque éthiopien, vous savez, pasteur Philippe, à chaque fois il cite ce passage-là quand il va y avoir un baptême, cet homme-là, c'est un esclave. Mais il est premier ministre de son pays. Mais il appartient totalement à la reine d'Éthiopie. Elle a le droit de faire de lui ce qu'elle veut. Mais si c'est un bon esclave, il n'y a pas de raison qu'il ait à craindre quoi que ce soit de ses maîtres. Et Dieu, de même, nous appelle vraiment à lui faire confiance, à lui. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché, mais il ne peut pas nous laisser totalement libres à nous-mêmes. Parce que sinon, à nous tout seuls, soit on tomberait dans la débauche, soit on ferait n'importe quoi, soit, puisqu'on est perdu, on retournerait vers des lois, on retournerait vers des commandements, et on se mettrait à nouveau sous un esclavage qui ne serait plus celui du péché, mais qui serait celui finalement de nos propres pensées, de nos propres interprétations des lois, de la parole de Dieu, de n'importe quoi. Dieu veut vraiment que nous marchions avec lui main dans la main, mais vraiment en étant totalement soumis à lui. Et ce thème-là d'être vraiment soumis, totalement soumis au Seigneur, et de lui appartenir totalement. Pas seulement serviteur
occasionnel, pas seulement serviteur quand on en a envie, mais être totalement dévoué, totalement consacré au Seigneur. En tout cas, je prie pour ça, que j'espère qu'on pourra le partager dans l'année qui vient et qu'on pourra comprendre quelle merveille ça représente, quelle sécurité, quelle puissance c'est pour nous d'être esclaves de Dieu. L'apôtre Pierre, vous savez, il nous parle ici au verset 6 des épreuves. Il dit, il faut que pour un peu de temps, vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, ait pour résultat la louange. Je pense que la plus grande épreuve qu'on peut connaître dans notre vie, c'est d'abandonner l'idée que nous sommes maîtres de nous-mêmes, que nous avons la souveraineté sur notre vie. D'abandonner cette idée-là, pour comprendre que, en fait, la vraie liberté, c'est d'être enchaîné à Dieu. C'est d'être vraiment, de ne faire qu'un avec lui. Et que, finalement, sa volonté devienne notre volonté. Cette idée-là, je pense que c'est vraiment la chose la plus difficile pour nous à accepter dans notre vie. C'est contraire, totalement contraire à tout ce que nous pouvons penser. Nous tous ici, finalement, on cherche la liberté. On cherche à être vraiment affranchis de toute entrave, qu'il n'y ait plus de contraintes dans nos vies, qu'il n'y ait plus rien qui vienne nous gêner, nous empêcher. Et malheureusement, voilà, il y a des choses qui nous frappent, il y a des choses qui nous blessent, il y a tout un tas d'influences tout autour de nous qui viennent nous contrarier, qui viennent nous écraser à nouveau, qui viennent nous empêcher d'aller là où on veut et qui nous forcent à aller là où on ne veut pas aller. Ces influences-là, toutes ces choses-là, toutes ces épreuves-là, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu quand j'avais à peu près quand j'avais 13 ans. Donc c'était il y a 25 ans de ça. Et on était avec le collège et on faisait de la voile. Et je sais pas si vous savez ce que c'est un optimiste. C'est un tout petit bateau, vous savez, c'est à peine plus grand que la table, là, c'est un petit bateau en aluminium ou en plastique, c'est une caisse à savon avec une voile dessus. Il y a un gouvernail et puis il y a une dérive. Et je pense qu'il y a pas mal il y a certains enfants qui vont faire de la voile là, je sais pas, aux enfants ou écoutez bien. Et on faisait ça donc quand j'étais au collège, quand j'étais en 5e. Et je me souviens un jour, je commençais à me débrouiller et donc je suis monté, voilà, j'ai gréé le bateau, j'ai mis la voile et tout ça, voilà. Et puis je suis parti. Et il y avait beaucoup de vent à ce moment-là. Et à l'époque, l'école de voile, c'était pas à la Côte Blanche là où elle est maintenant, c'était à la baie de l'Orphelinat. Maintenant, il y a une grande marina là-bas, il y a une grande résidence, mais à l'époque, c'était vraiment juste en bas du lycée La Pérouse là. C'était l'école de voile. Il y avait plein de bateaux partout. Enfin, c'était assez dangereux d'ailleurs. Il y avait plein d'épaves, des bouts de bois, des bouts de ferraille dans la mer. C'était c'était un peu la zone quoi. Et on était là tous avec ma classe. Et puis les uns et les autres, les optimistes partaient quoi. Et il y avait vraiment beaucoup de vent à ce moment-là. Et quand je suis parti, on borde la voile, on tient le safran. Et puis ça avançait. Et à un moment, il y avait un cap. Et juste après avoir un cap, une petite pointe quoi, rocheuse. Et c'est bizarre des fois le vent, mais d'un seul coup, ça change quoi. Et le vent est devenu beaucoup plus fort. Et à partir du moment où j'ai franchi cette pointe là, en plein milieu de la baie quoi, là le bateau vraiment, la coquille de noix, elle s'est mise à être secouée dans tous les sens quoi. Et là j'étais vraiment j'essayais de tenir j'essayais d'avancer, mais vraiment là ça tout bougeait autour de moi. Je voyais les paquets d'eau qui commençaient à rentrer, le bateau qui commençait petit à petit à s'alourdir quoi, à s'enfoncer. Et je commençais vraiment à flipper quoi. Et à un moment, je me suis dit c'est plus possible là, il faut que je fasse demi-tour, il faut faire quelque chose, je vais pas continuer comme ça de toute façon jusqu'au bout de la baie, et puis qu'est-ce qui va se passer quoi. Puis je savais plus où étaient les autres, je pouvais plus rien voir que ma situation à moi, le bateau qui se remplissait d'eau, et puis que j'étais vraiment secoué dans tous les sens. Et donc, j'ai voulu virer, et donc faire demi-tour et retourner au bord. Et là, évidemment, j'ai mis un grand coup de barre. Et le bateau, en fait, il a pas tourné, il a pivoté sur place, quoi. Un tout petit bateau comme ça, avec le vent qu'il y a,
En fait, il va pas virer lentement comme ça. Il a vraiment tourné d'un seul coup sur place. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu le temps de me baisser. Et vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe quand le bateau change quand il tourne par rapport au vent. Il y a une barre qui est à peu près à la hauteur de la tête. Ça s'appelle la baume. Et la baume, c'est un tube en aluminium, c'est à peu près épais comme ça, et puis c'est assez long, quoi. Et la baume, je me la suis prise, mais en pleine tête ici, là, juste au-dessus de l'oreille. Mais vraiment de plein fouet, quoi. Et donc là, elle est arrivée comme ça, au moment où j'y verrai. Elle est arrivée, et là, j'ai eu c'est vraiment vous savez, il y a plein de sentiments bizarres, plein de pensées qui vous traversent l'esprit à ce moment-là. Il y a la douleur, hein, il y a vraiment la tête qui résonne, mais je sais pas, il y a quelque chose de plus que la douleur, il y a quelque chose de vraiment désagréable, c'est la surprise. On se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé là? Je me suis pris un truc en pleine tête là, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis on se dit, mais d'une certaine manière, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? Et puis l'autre pensée qui m'est venue tout de suite après, je me suis dit, j'espère que personne m'a vu. Je sais pas pourquoi, mais j'espère que personne m'a vu. Et voilà, j'étais là debout, et puis j'étais là, résiste, tiens bon, tu vois, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, comme j'avais gardé ma main toujours, donc la barre toujours virée, le bateau a fait un deuxième tour. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait demi-tour, et après, j'ai refait demi-tour. Et donc, la baume est revenue de l'autre côté. Et donc, la deuxième fois, comme la première, c'est ça le meilleur, je me la suis prise. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que, je pense que quelqu'un aurait vu la scène, il aurait vu, voilà, un bateau qui fait fou, et un bateau qui fait fou. Je sais pas. Voilà, un tour complet en quelques secondes, quoi. Toutes ces pensées, tout ce qui m'arrive dans la tête, tous ces sentiments, ça dure, le temps de vous faire un tour. Et là, la deuxième fois, je suis pas resté assis, je suis tombé. Là, je peux pas vous dire si j'ai compris la leçon ou pas. Je suis tombé tout seul dans le fond du bateau. Il y avait de l'eau partout. Je me souviens, le bateau continuait à être secoué, tout ça. La voile, elle battait au-dessus de moi. J'avais lâché la corde, quoi. Donc la voile était lâchée. Puis bon. Et puis voilà, j'étais vraiment dans un état bizarre. Je sais pas si vous avez déjà pris des grands coups de bâton dans la tête ou je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Surtout 2 fois de suite. Et en plus par votre faute. Mais voilà, c'était vraiment dans cet état-là que j'étais. Et je pense que là, je pensais plus à rien du tout. J'attendais de me remettre. Voilà. Je vous raconte cette histoire. C'est pas pour me ridiculiser devant vous. C'est parce que je repense souvent à ce qui s'est passé là. Parce que dans ma vie, ensuite, bien souvent, il y a eu des épreuves, il y a eu des choses qui me sont tombées dessus, comme ça. Et je ne savais pas si je les avais méritées ou pas. Mais je savais, en repensant à cette histoire, que si je continuais dans la même direction, ça risquait de se reproduire. Et ça risquait de se reproduire encore et encore et encore, jusqu'à ce que je comprenne la leçon. Et c'est ça la maturité. Je pense que ça rentre à grands coups de grands coups de latte, à grands coups de je sais pas quoi, à grands coups d'épreuve, quoi. Et c'est ces choses-là qui nous font grandir. Et ces choses-là, c'est humiliant. C'est humiliant, c'est douloureux, c'est pénible. Souvent, ce qui est peut-être le plus humiliant, c'est d'être surpris parce que ça nous est arrivé. Et ici, en tout cas, l'encouragement que je voudrais vous adresser ce matin, c'est que si des choses comme ça se produisent dans votre vie, si vous avez des attaques, des épreuves, vraiment des événements qui vous troublent, qui vous abattent, et vous sentez que oui, je l'ai pas mérité, mais pourquoi ça m'arrive? Et puis comment faire pour être délivré? Je pense que le Seigneur permet ça pour que on lâche prise, pour qu'on arrête d'essayer d'avancer par nous-mêmes, pour qu'on arrête d'essayer de tenir bon, parce que par moments, dans la vie, il y a des événements qui nous dépassent. Il y a des circonstances
qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est ça, être esclave du Seigneur. C'est lui faire confiance à lui. C'est ne pas essayer de tout maîtriser par nous-mêmes. C'est ne pas essayer d'être vraiment maître de son destin. C'est lui faire confiance. Et quand on n'y arrive plus, voilà, c'est de tout lâcher. C'est de ne pas lui en vouloir. C'est de ne pas se dire mais pourquoi ça m'est arrivé ça, pourquoi j'ai pas d'amertume par rapport à ça, ce qui s'est passé. Parce que c'est de ma faute. Et en même temps, j'étais pas préparé à vivre ça, quoi. J'étais pas préparé à affronter cette c'est pas une tempête, quoi, mais cette situation difficile. Dans un chant tout à l'heure, Joël a parlé de la mer est immense, comme un phare dans la nuit. La mer est immense, on est perdu. Bon, là, c'était juste, j'étais dans une petite baie de rien du tout. On peut se noyer aussi dans 30 cm d'eau, ça c'est. Mais le Seigneur, à travers toutes les épreuves, à travers toutes les attaques qu'on peut subir, lui nous demande vraiment, finalement, de nous humilier devant lui, de nous abaisser devant lui, simplement, et de lui laisser la direction de nos vies. Ça veut pas dire que tout va s'arranger tout seul, quoi. Moi, quand je suis tombé dans le fond du bateau, au bout d'un moment, j'ai repris mes esprits, et puis j'ai repris l'écoute, j'ai repris la barre tranquillement. Je suis resté assis au fond du bateau pour pas risquer de me prendre la baume encore une fois. Et puis j'ai réussi à rentrer, plus ou moins en dérivant, mais voilà, j'ai réussi quand même à rentrer. Si je suis là ce matin, c'est que ça finit par bien se passer. C'est ça, marcher avec le Seigneur. C'est dans toutes ces choses-là, dans toutes ces difficultés, dans toutes ces humiliations, dans toutes ces choses qui peuvent nous paraître injustes, mais qui pourtant nous sont arrivées, et maintenant il faut bien faire avec. Et dans toutes les choses aussi injustes qu'on a fait à d'autres. Et il faut faire aussi avec maintenant. C'est avec lui qu'il faut marcher. Et l'épreuve de notre foi, c'est-à-dire la mise à l'épreuve de notre attachement à lui, de notre confiance envers lui, au bout du compte, elle aura pour résultat, ce que dit Pierre ici, la louange, la gloire et l'honneur, quand Jésus reviendra sur terre. Ça veut dire que Christ lui-même, c'est ça qui est surprenant ici, quand il reviendra, et qu'il jugera toute notre vie, il verra tout notre parcours, tout ce qu'on a fait avec lui, pour lui, par lui, il va nous féliciter pour ça. Il va nous féliciter pour ça. Mais tout ce qu'on aura fait par nous-mêmes, et tous les coups qu'on se sera pris, on ne pourra pas dire, Seigneur, voilà, je me suis pris ça, ça et ça pour toi. Non. Il va nous dire, non, ça t'est arrivé, parce que tu as voulu n'en faire qu'à ta tête, parce que tu as endurci ton cœur. Et toutes ces choses-là, elles ne seront pas comptées. Le Seigneur ne nous félicitera pas pour ça. Mais, vraiment, il nous donnera la louange, l'honneur, parce que nous aurons marché avec lui, parce que nous aurons été de fidèles serviteurs, mais plus encore, de fidèles esclaves du Seigneur. Ça, c'est vraiment quelque chose, vous savez, de difficile à comprendre, de difficile à accepter, de difficile à croire. Et le Seigneur fait plein de choses comme ça dans nos vies, des choses vraiment surprenantes, des choses qui peuvent nous paraître absurdes, mais lui sait vraiment ce qu'il fait. On voit dans la vie de Pierre, c'est vraiment l'homme qui était plein de bonne volonté, qui était plein d'ardeur pour le Seigneur. Et puis, à chaque fois qu'il a voulu se mettre trop en avant, lui aussi, il s'est ramassé des grands coups terribles, lui. Il a été abattu. À chaque fois, quand il s'est relevé, il était un peu moins grand, il avait la tête un peu moins haute, mais il était un peu plus proche du Seigneur. Il y a beaucoup de passages, on voit dans les évangiles. À chaque fois que Pierre va dire quelque chose de vraiment bien, qu'il va faire quelque chose de vraiment bien, tout de suite après, il dit quelque chose de stupide. Il fait quelque chose d'incompréhensible. Il se dispute avec les autres disciples. Ils sont jaloux. N'importe quoi. C'est vraiment l'homme, vous savez, quand Jésus s'est fait arrêter, et il y avait, on nous dit qu'il y avait toute la cohorte qui était là. Donc c'est-à-dire, il n'y avait pas seulement les Juifs, il y avait aussi des soldats romains avec des épées, avec des lances, et ils étaient des centaines. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend sa petite épée, et puis il commence à taper. Jésus, il a fait des miracles, des centaines de miracles,
il est sorti, je sais pas combien de fois, il s'est échappé, je sais pas combien de fois des gens qui voulaient le tuer. Mais Pierre, lui, n'écoutant que son cœur, il prend son épée et il veut défendre son maître, comme si Jésus n'était pas capable de se défendre tout seul. C'est toutes ces choses-là, c'est toutes ces actions de notre volonté propre que le Seigneur veut faire mourir pour que tout ça se soit remplacé par sa volonté. Mais sa volonté, c'est pas une volonté qui va nous imposer, c'est une volonté qui va faire grandir en nous. C'est notre volonté et c'est sa volonté à lui, en même temps, unie. Il y a un passage dans le livre des Actes, c'est Pierre qui parle, et il dit, quand l'Église doit prendre une décision, il dit, il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de décider cela. Ça, c'est la vraie parole du vrai Pierre. Parce que il ne dit plus je, ou il ne dit plus nous. On a décidé, mais en fait, nous c'est je. Non, il dit le Saint-Esprit, moi et les frères, nous tous ensemble, nous ne faisons qu'un. Et parce que nous ne faisons plus qu'un maintenant, les décisions que nous prenons, ce que nous disons est vrai, ce sont de bonnes décisions. Mais Pierre, voilà, il a appris ça par l'épreuve de sa foi. Et nous, voilà, nous apprenons ça aussi par la mise à l'épreuve de notre foi. Comment vraiment abandonner notre volonté propre et comment vraiment marcher avec le Seigneur en étant enchaîné à lui comme un esclave. Vraiment, nous lui appartenons totalement. Mais voilà, je vous ai dit, le Seigneur fait des choses incompréhensibles, des choses qui peuvent nous paraître absurdes. Et là aussi, c'est une autre chose qui nous révolte. Parce qu'on a vraiment la prétention de croire que non, nous on sait ce qu'il faut, puis on lit la Bible, puis on comprend ce qu'il y a écrit là, et puis lui il a tort, mais moi j'ai raison. Et on veut avancer comme ça. Et c'est parfois le Seigneur fait vraiment des choses absurdes, quoi. Moi j'ai vu un truc là, je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, dans les nouvelles sur Internet. Il y a un homme qui s'est fait, je crois que c'est en Chine, hein, il y a un homme qui s'est fait couper la main, et il a réussi à ramasser sa main, quoi, et puis il a été à l'hôpital. Et en fait, je sais pas si vous avez vu cette nouvelle-là, il y a une photo, c'est assez hallucinant. En fait, les chirurgiens n'ont pas pu lui recoudre la main, et ils lui ont greffé la main sur la jambe. Je sais pas si vous avez vu cette photo-là, il y a un pied. C'est hallucinant. Moi, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, ça y est, c'est encore une expérience là des savants fous là, des malades qui veulent faire un truc là, qui veulent faire pousser des mains sur les pieds. Ou c'est vraiment quelque chose de... Oh punaise, mais c'est sérieux. Je me suis dit, la première réaction, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ça y est là, ouais, ils deviennent complètement malades. Ils font des expériences sur les hommes et tout. En fait, non. C'est simplement que sa main, son bras en fait, avait été tellement abîmé par l'outil qui lui a coupé la main, je sais pas ce que c'était exactement, dans une usine, que il ne pouvait pas donc regreffer la main tout de suite. Il fallait d'abord qu'il répare tous les tissus, toutes les veines qui avaient été broyées, qui avaient été endommagées. Et donc la main, en attendant, il pouvait pas la garder congelée indéfiniment. Il fallait que la main soit irriguée, qu'il y ait du sang à nouveau qui circule dans la main pour que la main survive, parce que sinon toutes les cellules allaient mourir, et donc là, ça aurait été impossible de réparer cette main. Donc les chirurgiens, ils ont greffé la main sur les veines ici là, qui a à la cheville, pour que le sang circule à nouveau dans la main et pour que la main soit gardée en vie en attendant qu'il répare tout le moignon ici. Que tous les tissus soient en état pour qu'ensuite ils puissent enlever la main du pied et la remettre sur le bras, quoi. Donc bon, quand je prends le temps de lire l'article, ok, je comprends que c'est un truc, mais c'est tellement surprenant, c'est tellement incroyable, quoi. C'est un truc. On se dit, ouais, disons, ceux qui ont pensé à ça, ils sont vraiment déjà ils sont forts d'avoir greffé une main sur un pied et puis en plus j'espère que ça va marcher, quoi, quand ils vont récupérer la main et qu'ils vont la remettre, que ça va qui va pouvoir après réutiliser sa main, quoi. Mais voilà, c'est ça. Dieu dans notre vie parfois
pour réparer tout ce qui a été brisé. Il fait des choses surprenantes. Il prend quelqu'un et puis il le met dans une certaine situation et on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi il est là? Il a rien à faire là. Et puis un jour, quand le temps sera venu, quand par ailleurs les choses auront évolué, il le reprendra de cet endroit et il le remettra là où il doit être. Et c'est ça ce que le Seigneur veut pour nous. Et la sainteté, ça doit être ça le fruit de notre vie. Finalement, c'est ça, c'est être mis à part par le Seigneur, être mis dans un endroit vraiment séparé, être gardé par la puissance de Dieu, c'est ce que dit l'apôtre Pierre ici au verset 5, être mis à part pour produire quelque chose, pour nous faire changer, pour nous faire grandir, pour nous rapprocher du Seigneur. Et le Seigneur, là encore, parfois il peut nous placer dans des situations surprenantes, dans des choses qu'on se demande, mais pourquoi je suis là? Et pourquoi lui il est comme moi, mais pourquoi il n'est pas dans la même situation que moi? Voilà. On ne sait pas. Dieu seul sait. Tout comme ces chirurgiens qui ont pris cette décision-là, surprenante, de greffer une main sur un pied, parce qu'ils savaient que si ça marchait, la main serait sauvée. Dieu aussi, lui, pour nous garder, peut nous placer dans des choses vraiment hallucinantes. On parlera de ça encore. Ce matin, on a peu de temps devant nous. Mais la sainteté, c'est vraiment la chose que le Seigneur veut que nous poursuivions. Il y a à la Maison de la Bible, on a un petit livre qui s'appelle comme ça, Poursuivez la sainteté. Et la couverture, vous savez, c'est une fleur de tournesol. Et vous savez pourquoi? Parce que le tournesol, il a la particularité de se tourner toujours vers le soleil. Moi, je l'ai jamais observé de mes yeux, mais c'est peut-être une légende urbaine ou je sais pas, mais je crois que c'est vrai, voilà. Donc c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il y a sur ce petit livre qui s'appelle Poursuivez la sainteté, il y a cette fleur de tournesol, parce que le Seigneur veut vraiment que nous ayons toujours les yeux fixés sur lui, comme un esclave finalement, un esclave qui doit toujours s'inquiéter, qui doit toujours rechercher ce que veut son maître, pas parce qu'il a peur d'être puni, mais tout simplement parce qu'il aime son maître et parce qu'il veut être avec lui à chaque instant, et parce que son plaisir, c'est de bien le servir. Et au bout du compte, une fois que le Seigneur nous aura placés à un endroit, peut-être pendant des années, mais que nous aurons dans cet endroit, nous aurons grandi, nous nous serons renforcés, nous nous serons rapprochés de lui, nous nous serons nourris de lui, vraiment. À ce moment-là, le Seigneur, qui nous a gardés, qui nous a protégés, il nous montrera ce que c'est que la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est pas quelque chose pour plus tard. C'est quelque chose qu'on peut commencer à vivre dès maintenant. Et en tout cas, qu'on peut commencer je dis pas à imaginer, parce que je pense qu'on peut pas imaginer ce que c'est la vie éternelle. Mais on peut commencer à saisir la puissance, la sécurité qu'il y a à être éternel. J'ai pris dehors là, j'ai ramassé un petit caillou. Donc tous les cailloux là que vous voyez tout à l'heure quand vous allez sortir, je vous demande pas de les compter. Je pense qu'il y en a, il y en a plusieurs millions probablement. Ça dépend de l'épaisseur de la couche, mais il y en a des tonnes rien que dans la cour. Il y en a plusieurs millions. Mais ce que je voudrais qu'on voit simplement ce matin, c'est comprendre ce que c'est la valeur d'avoir une vie qui n'a pas de fin. L'apôtre Paul dit, vous avez pour fin, pas de fin. Pour fin, la vie éternelle. Et Pierre nous dit, on se réjouit d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce qu'on va obtenir le salut de nos âmes, c'est-à-dire que nos âmes ne mourront jamais. Et ces petits cailloux-là, quand je les regarde tous, je me dis, mais la vie éternelle, c'est quoi? Le nombre de ces cailloux, imaginons que ce soit la durée de notre vie éternelle. Il y a des millions de cailloux, ok? C'est un peu mathématique là, accrochez-vous. À votre avis, chaque caillou, ça représente combien d'années de notre vie? Chacun de ces petits cailloux, ça représente quoi?
pouvez répondre, hein. Là, c'est... Joël? Ouais, toi, t'es prof de physique, c'est bon, t'es... Même si chacun de ces cailloux, vous voyez, ça représentait, je sais pas, 1 milliard d'années, et qu'il y a des millions de cailloux et des millions de milliards d'années, mais même ça, ce serait même pas... Ça serait rien comparé à ce que c'est que la vie éternelle. Dieu nous promet, nous garantit, qu'il nous donne en héritage, c'est ce que dit Pierre ici, qu'il nous donne quelque chose qui n'aura jamais de fin, qui va jamais pourrir, ça va jamais rouiller, ça va jamais être volé par qui que ce soit, ça va jamais être sali par qui que ce soit. Tout ce qu'on a sur terre, même les choses les plus précieuses, ça finit toujours par passer. Même si on a une super voiture, même la meilleure voiture du monde, si on arrive à faire 1 million de kilomètres avec, il y a bien un moment où elle va s'user, il y a bien un moment où elle va commencer à tomber en pièces. Tout ce qu'on a sur cette terre, même les choses les plus puissantes, tout ça c'est périssable. Mais le Seigneur, il nous donne une vie qui est impérissable. Même tous les cailloux de la terre, même tous les grains de sable de la terre, tout ça, ça pourrait jamais arriver à compter la durée de notre vie avec le Seigneur. La joie qu'il veut nous réserver pour toujours. Alors je sais pas ce que c'est que la vie éternelle, mais je sais que quand quelqu'un m'embête, quelqu'un me trouble, quelqu'un vient me provoquer, je me dis mais c'est quoi ça, ce qui se passe là maintenant? C'est un mauvais moment à passer, c'est sûr. Et quand on est dedans, on a envie d'en sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ça, comparé à l'éternité? Qu'est-ce que c'est que ça, comparé à toute la joie que le Seigneur nous promet et qui va nous donner? Notre vie sur Terre, ouais, je sais même pas s'il y a de la poussière sur ce caillou, mais c'est même pas un peu de poussière sur un caillou. Et la vie sur cette Terre, voilà, on souffle, et puis elle est passée. Et quand on voit des anciens, des gens, nos grands-parents, je sais pas, ils ont été jeunes, on voit les photos, ils ont été enfants comme nous, et puis jeunes, et puis ils ont eu des enfants à leur tour, puis des petits-enfants, et puis maintenant, peut-être qu'ils sont vieux, maintenant ils vont bientôt mourir. Leur vie, elle leur semblait très longue quand ils étaient jeunes, mais maintenant, elle est sur le point de finir. C'est ça notre existence sur cette terre. Mais ce que le Seigneur nous promet, c'est que, après avoir marché avec lui, après l'avoir servi fidèlement, il va nous donner une joie, une paix qui n'auront pas de fin. Et là aussi, vraiment, c'est quelque chose, j'espère qu'on pourra souvent en parler, souvent, tous ensemble, partager là-dessus. Parce que la vie éternelle, elle commence dès maintenant. Et dès maintenant, sa puissance se fait sentir. Alors, juste pour finir, j'aimerais que, cette année qui vient de s'écouler, je ne sais pas comment elle a été pour vous. Je ne sais pas si vous avez atteint tous vos objectifs, s'il y a des choses qui vous ont déçu, des gens qui vous ont déçu, des choses que vous auriez vraiment aimé faire et que vous sentez comme une grande peine en vous de ne pas les avoir vécues. Peut-être des personnes que vous avez perdues. Toutes ces choses-là, ce bilan. On puisse simplement se dire, c'est passé. Le Seigneur maintenant nous appelle encore et toujours à être sûr et certain qu'il nous a délivrés de toute la puissance du péché, de toute la puissance de la mort. Qui nous appelle à rester attachés à lui, malgré toutes les épreuves, et à ne pas être centrés sur nous-mêmes. Quand on se prend des coups, c'est peut-être notre faute, c'est peut-être pas notre faute, peu importe. Dieu est là, Dieu va nous relever, Dieu va nous montrer le chemin pour être à nouveau libérés. Et le chemin pour être à nouveau libéré, c'est de marcher avec lui, sans le lâcher d'une seule semelle. Et marcher avec lui, c'est être gardé par sa puissance. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous met à part. Si nous restons, vraiment, à l'endroit qu'il nous a désigné, si nous faisons ce qu'il nous a dit de faire, tout simplement, tout se passera bien. Et la sainteté va grandir en nous. On va être de plus en plus détachés de toutes ces choses du monde qui nous accablent. Et on va être de plus en plus proche du Seigneur. Et enfin, simplement, qu'on puisse
lever les yeux au ciel, qu'on puisse regarder au-delà de tout ce qui se passe autour de nous, et qu'on puisse voir que l'infini de Dieu nous est réservé pour nous. La vie éternelle. Tous ces petits cailloux là, voilà, ça c'est rien. Leur nombre n'est rien comparé à la vie que le Seigneur veut pour nous. Prions. Seigneur, tu vois, en cette fin d'année, en ce moment de fête, je veux vraiment te remettre nos cœurs. Tu vois, voilà, tout ce que tu nous as dit dans ta parole, d'une manière ou d'une autre, ce que Paul nous dit, ce que Pierre nous dit, ce que les autres aussi nous disent, ce que Jésus lui-même a proclamé. Seigneur, on veut le vivre vraiment. Tu vois, Seigneur, on veut être totalement délivré de toute condamnation. Nous voulons le croire, Seigneur, parce que tu as donné Jésus pour ça. Seigneur, nous voulons vraiment, comme notre Sauveur, être des serviteurs totalement dévoués, totalement consacrés à toi. Tu dis dans ta parole que si on ne porte pas sa croix, si on ne suit pas Jésus, on ne peut pas être avec toi, Seigneur. On ne peut pas être délivré. Aide-nous vraiment à comprendre ça, que toutes les épreuves, toutes ces choses-là, finalement, elles ne sont rien du tout si nous les traversons attachés à toi, enchaînés à toi. Aide-nous vraiment, pour l'année qui va venir, à comprendre cette vérité et à ne plus être dans l'illusion, Seigneur, que nous pouvons être libres par nous-mêmes. Aide-nous vraiment à rester attachés à toi. Aide-nous à aimer la sainteté, Seigneur. Tu vois comme vraiment on est attaché à tout un tas de choses futiles, à tout un tas de choses mauvaises, à tout un tas de choses qui nous détournent de toi. Seigneur, apprends-nous vraiment à aimer la sainteté, à aimer être mis à part avec toi et pour toi, Seigneur mon Dieu. Et enfin, Seigneur, je t'en supplie, voilà, montre-nous dès maintenant les merveilles de la vie éternelle. Tu vois, comme Paul a été ravi au 3e ciel, Seigneur. Que notre foi, que notre vie de prière, que notre vie de piété, elle soit tellement profonde, elle soit tellement intense, Seigneur, que nous puissions être étourdis par la vision de ta grandeur, la vision de cette vie fantastique que tu veux pour nous, Seigneur. Mais cette vie, voilà, vraiment aide-nous à la vivre dès maintenant. Aide-nous à être en bénédiction les uns pour les autres. Aide-nous à nous servir les uns les autres, à vraiment être esclaves les uns des autres, Seigneur, comme tu le veux. Au nom de Jésus, je veux te remettre nos cœurs et je veux te demander de nous bénir pour le temps qui reste pour la fin de cette année, Seigneur. Et que l'année qui va venir, on puisse encore partager ta joie, on puisse encore vraiment être proche de toi, mais plus encore qu'on puisse marcher avec toi et qu'on puisse avoir un témoignage puissant pour ta gloire. Voilà. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Merci. Merci Gilles.